Salut à toi. Si tu es à l'écoute aujourd'hui, c'est que tu t'intéresses probablement aux cycles qui secouent le monde des crypto-monnaies, non? Oui, c'est un sujet qui passionne beaucoup de monde. On va essayer de déchiffrer ces cycles ensemble, comprendre comment ils fonctionnent et voir comment tu peux utiliser ces connaissances pour prendre des décisions d'investissement plus éclairées. C'est important de bien comprendre ces cycles, c'est un peu comme avoir une boussole. Ah oui, une boussole. Oui, ça ne te dira pas où est le trésor, mais ça t'aidera à naviguer, à éviter les pièges. Et pour commencer, on va se focaliser sur le Bitcoin. On entend souvent dire qu'il donne le ton au marché, c'est vrai. Absolument. Le Bitcoin, c'est un peu le soleil du système crypto. Sa gravité influence tous les autres astres et altcoins. Quand Bitcoin s'enflamme Tout le marché suit. et inversement. Quand Bitcoin refroidit, eh bien, tout le monde prend un coup de froid. Donc si on veut comprendre les mouvements du marché, il faut d'abord comprendre les cycles du Bitcoin. Exactement. Et on peut décomposer ces cycles-là en phases distinctes, un peu comme les saisons d'une année. Ah, intéressant. On a un hiver crypto. Oui, l'hiver crypto, c'est le marché baissier, une période où les prix chutent, la peur s'installe. Beaucoup d'investisseurs perdent espoir. C'est la traversée du désert en... Oui, c'est un peu ça. Et ça dure combien de temps cette traversée du désert en... En général, un marché baissier dure environ 1 an, mais c'est aussi une période propice à l'accumulation. L'accumulation Gloffes. Oui, les investisseurs les plus avisés profitent de la baisse des prix pour acheter du Bitcoin à prix réduit. Donc après l'hiver, on a le printemps. Tout à fait. Le printemps, c'est la phase d'accumulation. Le marché sort de sa torpeur, les prix commencent à remonter doucement. Et ceux qui ont accumulé pendant l'hiver. Ils commencent à voir leur position fructifier. Cette phase d'accumulation, elle dure combien de temps? C'est variable, mais en général, ça peut durer entre 1 an et demi et 2 ans. C'est une période un peu frustrante pour certains, car les gains ne sont pas encore spectaculaires, mais c'est là qu'on construit la base du prochain cycle haussier. Et après printemps, on passe à l'été. Exactement. L'été crypto, c'est le marché haussier. Les prix grimpent de manière plus significative, l'optimisme est de retour. De nouveaux investisseurs. Oui, ils se rusent sur le marché, attirés par la perspective de gains rapides. C'est là que les choses deviennent intéressantes. C'est là que l'excitation est à son comble. Le marché haussier dure généralement entre 6 et 8 mois. C'est pendant cette période qu'on voit les plus grosses flambées des prix. Et après l'été? L'automne? J'imagine que ce n'est pas la saison la plus reposante. Tu as tout compris. L'automne, c'est le fameux bull run, le point culminant du cycle haussier. D'accord. C'est une période d'euphorie totale, les prix explosent et atteignent des sommets historiques. Mais attention, c'est aussi la période la plus risquée. Ah oui. Pourquoi? Parce que c'est souvent là que la bulle spéculative atteint son paroxysme et finit par éclater. Donc si on résume, on a un cycle en 4 phases. L'hiver, le marché baissier, le printemps, l'accumulation, l'été, le marché haussier, et l'automne, le bull run. Mais comment savoir dans quelle phase on se trouve à un moment donné? Excellente question. C'est là que l'analyse technique est fondamentale entre en jeu. Il existe plusieurs indicateurs. Les moyennes mobiles, les volumes d'échange ou encore le sentiment du marché. Ça peut nous donner des indices. Mais ce n'est pas une science exacte. Non, il est impossible de prédire avec certitude le début et la fin de chaque phase. Donc pas de recette magique pour surfer sur les vagues. Pas vraiment. Mais en comprenant la logique des cycles et en utilisant les bons outils d'analyse, tu peux déjà éviter les erreurs les plus courantes. Et augmenter ses chances de prendre les bonnes décisions. Exactement. C'est déjà un bon début. Et pour ceux qui se demandent comment tirer profit de ces cycles, on en parlera plus en détail dans la deuxième partie de notre exploration. On vous y attend avec impatience. On a parlé des cycles du Bitcoin, mais qu'en est-il des altcoins? Est-ce qu'ils suivent le même rythme dans? Ah oui, c'est vrai. Beaucoup se posent la question. On entend souvent dire que quand Bitcoin tous les altcoins s'enfument, mais est-ce que c'est toujours vrai? C'est vrai qu'il y a une forte corrélation entre Bitcoin et les altcoins, surtout en période de forte volatilité. Quand Bitcoin chute brutalement, la plupart des altcoins suivent le mouvement. Mais ce n'est pas une règle absolue. Ah bon. Donc il y a des moments où les altcoins peuvent se démarquer, suivre leur propre chemin. Exactement. On observe des microcycles au sein du marché des altcoins, qui ne sont pas forcément synchronisés avec les cycles du Bitcoin. C'est fascinant. Bien. Mais qu'est-ce qui provoque ces microcyclements? Plusieurs facteurs. Ça peut être lié à des avancées technologiques propres à un altcoin, en particulier l'adoption par les développeurs, la formation d'une communauté forte autour du projet, ou encore des événements spécifiques comme des partenariats stratégiques ou des annonces importantes. Donc si on comprend bien, il ne suffit pas de regarder le Bitcoin pour comprendre les mouvements du marché des altcoins. Tout à fait.
Il faut analyser chaque altcoin individuellement, comprendre son écosystème, ses fondamentaux, et identifier les catalyseurs potentiels qui pourraient influencer son prix. D'accord, mais comment fait-on pour identifier ces catalyseurs? C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, non? C'est vrai que ça demande du travail de la recherche et une bonne dose d'intuition. Il faut se tenir au courant des actualités du projet, suivre les développements de son équipe, analyser les données on-chain et observer le sentiment du marché. Les données on-chain, c'est quoi exactement, Sukun? Ce sont des données qui sont inscrites sur la blockchain, la technologie qui sous-tend les crypto-monnaies. Elles nous donnent des informations précieuses sur l'activité du réseau, comme le nombre de transactions, le nombre d'adresses actives ou encore le volume de transferts. Et le sentiment du marché, c'est important aussi. Absolument. C'est un indicateur qui mesure l'optimisme ou le pessimisme des investisseurs vis-à-vis d'un actif. On peut le mesurer en analysant les discussions sur les réseaux sociaux, les articles de presse ou encore les données de Google Trends. Donc, si je résume, pour investir dans les altcoins, il faut non seulement comprendre les cycles du marché, mais aussi analyser chaque projet individuellement, suivre les données on-chain et jauger le sentiment du marché. Pas simple tout ça. Tu as raison, ce n'est pas un jeu d'enfant. Mais c'est aussi ce qui rend le marché des crypto-monnaies si passionnant. Il y a une vraie dimension d'exploration, de découverte et de prise de risque. Et pour ceux qui veulent minimiser les risques, on parle souvent de diversification. Est-ce que c'est une stratégie valable pour les altcoins, Nice? La diversification, c'est un principe fondamental de l'investissement et c'est encore plus vrai pour les crypto-monnaies qui sont un marché très volatile. L'idée, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de répartir son investissement sur plusieurs altcoins, voire même sur d'autres classes d'actifs. Mais comment choisir les bons altcoins pour diversifier son portefeuille? Il n'y a pas de formule magique, mais il y a quelques critères à prendre en compte, comme la solidité de l'équipe derrière le projet, l'innovation technologique qu'il propose, la taille et l'engagement de sa communauté, et bien sûr son potentiel de croissance à long terme. Et la taille du marché, c'est un critère important. Oui, la capitalisation boursière, qui représente la valeur totale d'un actif, est un indicateur important. Un altcoin avec une capitalisation boursière importante est généralement plus stable et moins sujet à des manipulations de prix. D'accord, donc si je veux investir dans les altcoins, il faut que je fasse mes recherches, que je diversifie mon portefeuille et que je sois prêt à prendre des risques. Mais est-ce qu'il y a des moments plus propices que d'autres pour investir à Guest? C'est une question pertinente. Beaucoup d'investisseurs se demandent comment timer le marché, c'est-à-dire comment acheter au plus bas et vendre au plus haut. Mais en réalité, c'est extrêmement difficile, voire impossible de prédire avec précision les mouvements du marché. Donc essayer de deviner le moment parfait pour acheter ou vendre, c'est une perte de temps. Essayer de timer le marché à court terme est souvent contre-productif. On risque de rater des opportunités ou de vendre trop tôt par peur de perdre ses gains. Alors, quelle est la meilleure stratégie? Il existe plusieurs stratégies d'investissement, comme l'investissement en DCA, qui consiste à investir une somme fixe à intervalles réguliers, quel que soit le prix du marché. Cette stratégie permet de lisser les fluctuations du marché et de réduire le risque global. C'est intéressant. Et est-ce qu'il y a d'autres stratégies à connaître, Guilla? Oui, bien sûr. Il y a le swing trading, qui consiste à profiter des fluctuations du marché à court terme en achetant et en vendant rapidement des actifs. Il y a aussi le holding qui consiste à acheter et à conserver ses actifs sur le long terme en pariant sur leur croissance future. Et comment choisir la bonne stratégie VAR? La meilleure stratégie dépend de ton profil d'investisseur, de ta tolérance au risque, de tes objectifs financiers et de ton horizon de placement. Donc pas de recette miracle, mais une bonne dose de réflexion et d'adaptation. Exactement. Le marché des crypto-monnaies est en constante évolution. Il faut être flexible et savoir adapter sa stratégie en fonction des circonstances. C'est clair. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on parlera de la gestion du risque et des pièges à éviter dans la troisième partie de notre exploration. On vous y attend avec impatience. Après avoir exploré les opportunités, il est important de parler de la gestion du risque. C'est un aspect crucial quand on investit dans les crypto-monnaies. Oui, absolument. On ne peut pas parler d'investissement sans parler de risque, surtout dans un marché aussi volatile. Exactement. Et la première règle, c'est de ne jamais investir plus que ce que l'on peut se permettre de perdre. Ah oui, ça c'est important. Oui, les crypto-monnaies, c'est un investissement à haut risque. Il faut être prêt à accepter la possibilité de perdre une partie, voire la totalité de son capital. Beaucoup l'oublient, emportés par l'euphorie du marché. Oui, c'est vrai. Il est important de se fixer des limites. Un montant maximum que l'on est prêt à investir et de s'y tenir. En dehors de cette règle de base, y a-t-il d'autres pièges à éviter, Ars? Oui, un des pièges les plus courants, c'est de se laisser influencer par ses émotions. La peur et l'avidité sont les pires ennemis de l'investisseur. C'est vrai, on a souvent tendance à acheter quand tout le monde achète, au plus haut.
et à vendre quand tout le monde vend au plus bas. Exactement. Il faut apprendre à maîtriser ses émotions, prendre du recul, se détacher du bruit du marché et s'en tenir à sa stratégie. Et pour ça, l'analyse fondamentale est essentielle. Absolument. Il ne suffit pas de regarder les graphiques de prix, il faut comprendre le projet, l'équipe, la technologie, le potentiel d'adoption. Un peu comme investir dans une entreprise. On n'analyse pas que le cours de l'action, mais aussi ses résultats financiers, ses perspectives de croissance. Tout à fait. Et dans le monde des cryptos, l'analyse fondamentale est encore plus importante. Le marché est jeune, en pleine évolution. Les projets les plus prometteurs ne sont pas forcément ceux qui ont la plus grosse capitalisation boursière. Donc, pour résumer, pour investir dans les cryptos, il faut comprendre les cycles du marché, analyser chaque projet, diversifier son portefeuille, gérer son risque et surtout, ne pas se laisser influencer par ses émotions. Exactement. C'est un marché qui demande du travail, de la recherche et de la patience, mais qui offre aussi des opportunités incroyables à ceux qui savent les saisir. Une aventure passionnante, pleine de défis, mais aussi de récompenses. On espère que cette exploration des cycles du marché vous aura donné quelques clés pour naviguer dans cet univers complexe et fascinant. Merci à toi d'avoir partagé tes connaissances avec nous. Merci à toi. N'oubliez pas, l'apprentissage est la clé du succès. Informez-vous, analysez, expérimentez et surtout ne cessez jamais d'apprendre l'un. On se retrouve très vite pour un nouveau plongeon dans l'univers des cryptos.